Salut les smarts et salut les marks et bienvenue sur Catch Up NXT, le podcast qui transpire le catch et qui vous raconte tout sur justement le show jeune de la WWE. Je suis l'amiral Armbar et aujourd'hui on va parler du NXT du 9 mai 2018. Alors petit message, cet épisode n'est pas en live puisque je suis en vacances sur une lointaine île de Bretagne où la connexion n'est pas suffisante pour streamer de façon convenable sur YouTube. Donc voilà, promis, la semaine prochaine on reviendra en live. D'ailleurs, petite anecdote, cette île, je ne l'invente pas, s'appelle Watt. Voilà, comme dirait le public de la WWE parfois durant des promos de superstars. Donc, le 9 mai 2018, eh bien, on commence directement avec The One and Only, le seul et l'unique Ricochet qui arrive dans le ring. Pas pour combattre, puisqu'il est habillé très classe avec sa petite veste, sa chemise, un pantalon un peu court et pas de chaussettes, ce qui lui vaudra d'ailleurs une petite boutade dans le public. Donc Ricochet, qui après avoir commencé à conquérir le cœur des fans de NXT lors du match à l'échelle pour le titre nord-américain, dit qu'en fait il a qu'une seule mission, c'est que les gens ici se souviennent en fait de lui, pensent à Ricochet, parce que c'est le seul et l'unique, et qu'il a qu'une chose à l'esprit, non pas des chaussettes comme le van le public, mais c'est le championnat NXT. Suite à ça arrive The Velveteen Dream qui dit non. En quoi Ricochet a l'autorisation de venir dans ce ring pour blablater comme ça. Va falloir que tu recules, mon cher Ricochet, parce qu'il y a, par contre, tu as raison, il y a un seul homme, une seule expérience, et tu la regardes, c'est The Velveteen Dream. Donc, qu'importe tes flips et tes flops, le truc important, c'est que tu atterrisses à l'arrière de la ligne, derrière Velveteen Dream, puisque du coup, Velveteen Dream s'estime étant le prochain contender, finalement, à la ceinture de Aleister Black. Donc, un échange entre Ricochet et Velveteen Dream, où Ricochet dit que, ok, Velveteen Dream est bon, et même très bon, mais il n'est pas Ricochet, et Ricochet, il va faire des cercles autour de Velveteen Dream, parce que Ricochet, lui, s'estime étant le meilleur catcheur des deux. Là, Velveteen Dream commence à enlever sa chaîne, ses bijoux, nous teasant peut-être une confrontation immédiate entre les deux, se retournera rapidement pour faire un sucker punch à Ricochet, mais Ricochet ne bouge pas, ce qui va déstabiliser Dream, qui tombera au sol sur le tapis du ring et commencera à reculer pour sortir du ring. Donc c'est pas ce soir qu'on aura un affrontement entre les deux, mais voilà la première rivalité à NXT pour Ricochet. Ce n'est pas EC3 comme je l'avais suggéré la semaine dernière, ce n'est pas non plus Adam Cole comme vous avez été plusieurs sur le chat à estimer et à discuter la semaine dernière aussi, mais ça sera du coup contre Velveteen Dream. Et purée, quelle belle affiche ça pourrait être. Déjà dans cette promo, que ce soit de Ricochet, de Velveteen Dream, était vraiment excellente. Autant Dream, on le sait, on le connaît depuis maintenant beaucoup de temps. Il est très bon au micro et aussi dans le ring. Là, Ricochet, c'est la première fois qu'il avait autant de temps au micro à NXT et il était vraiment à l'aise, même s'il a un petit parler, un petit phrasé particulier. Voilà, sa promo, elle était tranquille, posée, plutôt bien écrite. Il était, d'ailleurs, j'ai bien aimé pour un babyface assez, même lui il disait, un peu arrogant. Il disait que c'était le meilleur, en gros, le seul et l'unique. Donc ça fait du bien de voir un babyface comme ça qui va pas hésiter à se la raconter, à se la péter. Parce qu'il aurait pu très bien arriver et faire une promo comme on en voit tellement sur Babyface, genre oui, moi ça fait 10 ans que je fais ça et mon rêve c'était de venir à la WWE et We Are NXT, blablabla. Non, là au moins ça change et ça nous apporte un peu de fraîcheur. En tous les cas, voilà, une rivalité qui j'espère nous mènera à un match juste énorme, peut-être pour le prochain takeover, ça serait vraiment excellent. En tout cas, moi je mise là-dessus. Voilà, une rivalité qui va être, je pense, couronnée d'affrontements qui peut très bien s'inscrire comme peut-être un potentiel match de l'année. On verra bien, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Premier match de la soirée, ce sera le début, du moins NXT TV, de EC3, The Top 1%.
contre Raul Mendoza. Donc forcément un match assez prévisible, on savait très bien que Isifri allait gagner, ce qui est le cas. Il aurait été très dominant physiquement contre Raul Mendoza, qui n'a pas ménagé de son effort, mais un match plutôt rapide. Donc Isifri, apparemment son finisher là, à WWE, c'est une sorte de TKO. Après le match, il aura une promo, il sera interviewé par Katie Kelly juste au bord du ring. Voilà, elle lui demandera du coup qu'est-ce qu'il espère faire après cette défaite qu'il a eue lors du ladder match à TakeOver. Et Siegfried dira que ça n'a rien à voir avec une défaite, mais ça a à voir avec ce qu'on fait après, et avec son esprit, son corps supérieur tel celui d'un dieu grec. Il va gagner encore et encore, victoire après victoire après victoire, jusqu'à ce qu'NXT devienne NXT. Donc c'était un peu la question la semaine dernière que Aaron Dax avait posé, la question du Smart, qu'est-ce que va faire EC3? Bah écoutez, là il a montré un peu son catch en 1 contre 1 à NXT, puisque c'est seulement son deuxième match depuis son retour. Quelqu'un de très physique, très dominant, rapide, qui reste calme dans le ring, qui va avoir une intensité qui va se dérouler plus dans sa promo derrière, qui était là aussi excellente. On voit qu'il est habitué à des shows où ça parle, ces années à Impact Wrestling comme une des top stars lui a enseigné ça. Il s'est vraiment délivré du coup des promos où au micro il va donner de l'intensité, il va donner une fluidité, il va raconter quelque chose, et c'est le début de cette ère ici free. Il est clairement déjà mûr pour le main roster, mais voilà, je pense que c'est super intéressant qu'il le laisse à NXT, parce que NXT a toujours besoin d'avoir des grosses stars comme EC3, comme Aleister Black, comme Adam Cole. Donc voilà, quelle va être sa première grosse feud? Est-ce qu'il va directement aller chercher le titre en allant taquiner Aleister Black? On ne sait pas pour l'instant, il n'y a pas d'indice posé à ce niveau-là, mais voilà, ça fait vraiment très plaisir de le revoir à NXT, puisqu'on se souvient de sa première incarnation NXT qui était tout sauf intéressante. Là, on espère que ce sera le contraire. On a une séquence backstage qui se passe finalement la semaine dernière, où on voit Oney Lorcan et Danny Burch qui vont à la rencontre de Pete Dunne. Souvenez-vous, les trois ont eu maille à partir avec le Undisputed Era. Et donc une petite interaction très courte et très rapide, où on voit Lorcan et Danny Burch qui appellent Pete Dunne en fait piece of garbage, mais que malgré ça, même s'ils ne l'aiment pas, ils ont tous les trois un problème avec Undisputed Era, et il faut qu'ils s'associent pour pouvoir justement les combattre. Et on apprend que la semaine prochaine, on aura ce match 3 contre 3 dont on parlait la semaine dernière, qui avait clos le show d'NXT. Donc voilà. Oney Lorcan, Danny Burch et Pete Dunne contre Adam Cole, Baby, Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Là aussi, un plutôt beau potentiel main event pour la semaine prochaine. Match féminin, Dakota Kai contre Vanessa Borne, puisque la semaine dernière, elles étaient confrontées lors d'une sorte de conférence de presse improvisée Dakota Kai. Donc voilà, un petit match sympathique qui verra la victoire de la néo-zélandaise, puisque la capitaine de la Team Kick gagnera donc avec son nouveau finisher, puisqu'avant elle avait son finisher qui était une sorte de coup de grâce. Maintenant elle fait un move assez impressionnant, donc voilà, petite victoire sympa pour Dakota Kai, mais la célébration post-match sera de courte durée, puisqu'on aura Shayna Baszler qui arrivera, qui se dirigera vers le ring. Et là, Dakota Kai qui commence à trembler, à se reculer donc dans un coin du ring, puisqu'effectivement, bien, Shayna Baszler est dans sa tête, comme on dit. Dakota Kai a une espèce de syndrome post-traumatique par rapport à Shayna Baszler, et Shayna Baszler prendra Vanessa Borne dans sa prise de soumission, jusqu'à ce que cette dernière, tout simplement, tombe dans les pommes. Et Dakota Kai qui hésitera, qui voudrait aider peut-être Vanessa Borne, mais qui se réfugiera backstage. Elle se fera accueillir là aussi par Katie Kelly, qui l'interviewera, et Shayna Baszler qui arrivera encore une fois à confronter Dakota Kai en disant ok, vas-y, fais quelque chose, t'es la capitaine de la Team Kick, ben kick-moi. Dakota Kai qui ne bronche pas, Shayna Baszler qui fait ok, c'est bien ce que je pensais, qui s'en va. Dakota Kai est laissé encore dans cette peur qui est vraiment ultra palpable, jusqu'à ce qu'un rire complètement psychopathe la sorte de cette torpeur, et en fait c'est Nikki Cross qui est non loin, qui regarde tout ça en rigolant. Est-ce que Nikki Cross va du coup aller chercher Dakota Kai ou Shayna Baszler peut-être pour le titre?
on ne sait pas, puisque qui peut prédire finalement les intentions, les agissements de cette tarée de Nikki Cross? Eh bien personne, en tout cas pas moi. Voilà, on continue de construire cette espèce d'histoire, moi j'aime bien, hein, de Dakota Kai, de cette face qui est en difficulté face à la championne In, car elle a clairement peur. On la montre là quand même valable dans le ring, puisqu'elle a gagné contre Vanessa Borne, et du coup je trouve ça plutôt bien fichu. Alors j'en profite pour vous faire la petite info du Smart, hein. Chaque semaine j'essaie de vous donner une petite info bonus sur NXT. Donc la semaine dernière je vous disais que on avait Keith Lee, donc l'un des plus gros noms de circuit indie qui avait été signé à NXT. Et bien là c'est une arrivée féminine. Arrivé, ou plutôt retour presque on peut dire, puisqu'il s'agit de Nixon Newell, qui est une galloise qui était super hype sur circuit indépendant anglais, qui a notamment catché avec Pete Dunne, Tyler Bate et l'autre de Moses Mountain et de British Strong Style, et qui devait participer au Million Classic. D'ailleurs c'était ma chouchoute pour le Million Classic, sauf qu'elle s'était blessée très gravement au genou, ça l'a écarté de nombreux mois du ring, et là la news est tombée, elle a commencé à catcher à NXT dans les house shows en étant associée justement à Dakota Kai. Et pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, vous pouvez voir une photo prise avant ces events où du coup elles sont en équipe avec des fringues de ring concordantes, hein, de même design que celle de Dakota Kai, et donc ça y est, il y a enfin cette espèce de team kick, hein, puisque Dakota Kai jusqu'à présent était la capitaine, mais elle était bien seule, donc là au moins ça prend un peu de consistance, ce concept de team kick. Et en tout cas moi ça me fait super plaisir de savoir que Nixon Newell, alors je crois qu'elle a repris son nom d'origine, Stephanie Newell, on va la voir enfin catcher à NXT, ça c'est cool, et peut-être qu'elle sera aussi compétitrice dans le prochain Million Classic, qui sait, et peut-être qu'elle viendra en renfort de Dakota Kai pour faire face à Shayna Baszler, on ne sait pas bien, mais dans tous les cas c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que cette compétitrice qui est vraiment hors pair, hein. Regardez sur YouTube des vidéos de Nixon Newell, il y a vraiment des trucs, moi j'adore vraiment ce qu'elle fait. On continue avec un nouveau match, c'est Heavy Machinery contre les War Raiders. On nous l'avait annoncé, ce match de deux équipes de Golgoth qui s'était cherché des noises. Donc on a un match voilà, qui est assez logique dans son résultat, puisque l'idée tout ça c'est de mettre en avant les War Raiders, hein, qui triomphent de l'autre équipe de beaux bébés, de gros bébés de NXT, à savoir les Heavy Machinery. Il y aura eu des passages où l'une ou l'autre équipe mène la danse, mais c'est quand même les deux Vikings qui assez rapidement auront eu l'avantage. Donc avec leur finisher, hein, qui est une combo leg drop et set suplex, un peu finalement à la The Bar ou à la New Day, qui remporte donc de façon très clean le match. Donc voilà, premier gros match pour les War Raiders. La suite, est-ce qu'ils vont directement aller vers le titre par équipe? On ne sait pas. Dans tous les cas, j'en profite, c'est la question du Smart, hein, puisque chaque semaine, vous pouvez me poser une question, que ce soit par Twitter, que ce soit en commentaire des vidéos YouTube de l'épisode d'avant. Et là, cette semaine, c'est la question de Daniel Briand. Merci à toi. Donc, Amiral, selon toi, les War Raiders ont-ils un physique suffisamment imposant dans leur catégorie pour réussir la WWE? J'étais très impressionné au Japon, mais face à Heavy Machinery, ça m'a fait bizarre. Je ne parle pas du niveau in-ring, bien entendu. Alors, le niveau physique. Physique imposant, ma foi, c'est deux gros bébés, mais c'est pas non plus les plus impressionnants. Si on les met par exemple dans un ring face à Author of Pain, c'est clair que War Raiders ne vont pas être les plus imposants physiquement, mais ça leur permet, je pense, moi je trouve, d'avoir une agilité assez importante, hein, puisque là on l'a vu dans leur finisher, il y en a quand même un qui monte sur le poteau du ring. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être le plus balèze en ring pour être violent. Ils ont un gimmick assez viking, assez barbare, avec leur peinture de guerre, leur tatouage, leur espèce d'armure. L'intensité qu'ils peuvent avoir dans le ring et la technicité dont ils disposent peut compenser une différence de physique, mais soyons clairs, si on regarde là, en tout cas sur NXT, si on aligne toutes les équipes, à part les Heavy Machinery, il n'y a pas grand monde qui arrive à leur niveau de taille. Et là, ce soir, ils ont prouvé qu'ils étaient supérieurs à eux. Donc, non, je pense clairement
Je pense également que les War Raiders ont un bel avenir à NXT, même si pour l'instant je reste un peu sur la réserve, un peu sur ma faim en termes de match. J'ai pas trouvé que ce soir ce match était vraiment excellent. Ça manquait de quelque chose. Voilà, j'enterre pas les War Raiders, c'est bien trop tôt pour ça. Je pense qu'effectivement ils ont un beau potentiel, mais on n'est pas encore là. Donc du coup, contre qui ils vont feuder? Je serais assez curieux de savoir ça. Est-ce qu'ils vont de suite aller contre le Undisputed Era ou peut-être qu'ils vont aller finalement contre les Street Profits? Qui sait, parce qu'on voit d'ailleurs, suite à ça, une petite vignette des Street Profits qui s'entraînent dans un terrain de basket extérieur, où ils sont en gros vénères, puisque la semaine dernière, rappelez-vous, Team 6-1 a triché, a tourné heel pour les battre, et donc là, les deux, Dawkins et Ford, sont remontés à bloc, donc une petite séquence vidéo plein de cuts, qui les montrent s'entraîner, qui les montrent se motiver, ils ont qu'une chose à l'esprit, c'est les Tag Team Championship de NXT, donc du coup, entre War Raiders et TM61 aussi et les Street Profits, qui sera le prochain challenger pour l'Undisputed Era. Ça fait pas mal de monde qui peut en tout cas briguer une chance au titre. Enfin, on arrive au main event de la soirée, Cassius Ohno contre Tommaso Ciampa. Puisque donc, pour la petite histoire, après une ultime attaque en fourbe et un beatdown de Ciampa sur Gargano, eh bien, c'est Cassius Ohno, le grand frère des faces NXT, qui décide de venger donc Johnny Wrestling en infligeant une défaite à Tommaso Ciampa. Ciampa qui rentre d'ailleurs toujours dans le ring sans musique d'intro, ce que j'adore puisque ça laisse pleinement le public le temps et l'espace de le conspuer. Je crois qu'actuellement, il n'y a pas un heel qui est aussi détesté à la WWE, NXT et main roster confondu que Tommaso Ciampa. À un moment donné, quand il avance pour aller vers le ring, il y a un gars du public qui est vraiment ultra vénère. Il y a même un de ses potes, je crois, qui le retient, qui fait « You suck! I hate you !» Et il est ultra convaincu, le gars du public. Bref, il y a une animosité unanime pour Ciampa, tellement Johnny Wrestling est un face universel. Eh bien, Ciampa, c'est le heel universel. En tous les cas, c'est assez impressionnant de voir la détestation du public pour Ciampa. Donc forcément, le public sera vraiment derrière Cassius Ohno durant le match, pardon. Et donc, on aura un match d'un bon petit quart d'heure où on alternera les phases de domination au début de Cassius jusqu'à ce que Ciampa, grâce à quelques filouteries et coup un peu pervers, reprendra la domination du match jusqu'à ce que Ohno reprenne l'avantage avec un direct du droit assez tonitruant et puis enchaînera des impacts, des coups impactants, des bicycle kicks, des coups de coude à l'arrière du crâne. Bref, Cassius Ohno est vraiment un des, je pense, meilleurs hitters, des meilleurs frappeurs actuellement de NXT, même s'il est toujours un peu bloqué dans une espèce de limbe mid-card, etc. Il sait vraiment donner des coups impressionnants. Son surnom knockout artist n'est pas pour rien en tous les cas. Au finish, eh bien, c'est Ciampa qui remportera la victoire. Évidemment, puisqu'il n'était pas question que Ohno le batte comme ça. Donc Ciampa qui en profitera après le match pour continuer à l'agresser, continuer à lui faire subir des sévices. Il enlèvera d'ailleurs sa jambière, sa genouillère pour faire une espèce de crossface sur Ohno, continuant à être le mec horrible et détestable qu'il a commencé depuis quelques mois. D'ailleurs, on voit que Ciampa il a toujours sa blessure à l'œil suite à son match à TakeOver contre Johnny Gargano, et donc il a l'œil injecté de sang, ce qui leur rajoute encore plus une espèce d'image de méchant, de BD, de comic book presque. Donc du coup, voilà, un match sympa vraiment, et qui continue à construire ce top heel en devenir qui est Tommaso Ciampa. Qu'est-ce qui va bien pouvoir l'arrêter? Est-ce que Johnny Gargano va revenir? Ciampa a dit qu'il a brisé le cœur de Candice LeRae, qu'il a brisé le corps de Johnny Wrestling. Maintenant, il a brisé le conte de fées de Cassius Ohno qui rêvait de venger son copain. Voilà, qui sera la prochaine victime de Tommaso Ciampa? C'est bien
là la question qui est sur nos lèvres à la fin de cet épisode de NXT. En tout cas, un épisode vraiment, vraiment très cool. On a eu des matchs sympas, des très bonnes pronos entre Ricochet, Velveteen Dream, Cell DC Free, le match de fin entre Ciampa et Ono, toujours la construction de la division féminine avec là le retour finalement de Nikki Cross qui nous fait plaisir à voir. D'ailleurs, si vous allez sur le compte Twitter, je crois, des shows de WWE en France, vous pouvez voir des petites vignettes, notamment une de Nikki Cross en prévision du 11 juin, puisque NXT vient à Paris au Circuit d'hiver, d'ailleurs elle se déplace, n'hésitez pas à en prendre, on sera là pour une partie d'équipe de catch-up, où donc elle est là en train de tambouriner sur un mur en disant « Paris, Paris, je viens pour toi ». Donc voilà, petite vignette sympa que font les stars de la NXT en prévision de leur tour européen. En tout cas, voilà, encore un épisode vraiment, vraiment très cool. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour la prochaine fois à poser votre question du Smart, donc comme je disais, par Twitter ou en commentaire de la vidéo YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous, vous cliquez là maintenant, sur la petite cloche aussi pour recevoir une notification, puisque comme ça vous saurez quand est-ce qu'on fait les reviews en live de Raw, de SmackDown, de NXT, des pay-per-view. On est aussi sur Facebook et Twitter, Catch-Up CDC. On est en audio sur iTunes et PodCloud. Et bien sur ce, moi je retourne à mes vacances. J'espère que vous en avez eu au moins des week-ends prolongés avec ces ponts de mai. Et je vous souhaite un week-end plein de catch. Et je vous dis à la semaine prochaine en live cette fois-ci. Salut!